Le Front National, quant à lui, organise jusqu'à dimanche au Bourget un grand rassemblement pour soutenir Jean-Marie Le Pen à la présidentielle. Ayant l'intention de se présenter, le président du Front National doit maintenant obtenir, comme chaque candidat, ses 500 parrainages, ce qui ne devrait pas être trop difficile compte tenu des dernières déclarations des responsables de l'UMP et de Dominique de Villepin lui-même, qui souhaite que l'extrême droite soit représentée au premier tour. Au FN, en tout cas, on s'active, comme nous le montrent Valérie Nataf et Jean-Christophe Cortès. Bonjour, pourrais-je parler à monsieur le maire, s'il vous plaît ? Une quinzaine de militants du Front National rétribués au SMIC. Formés au démarchage téléphonique, ils tentent depuis plusieurs mois de réunir les 500 promesses de parrainage nécessaires pour que Jean-Marie Le Pen se présente à l'élection présidentielle. Plus de 23 000 maires sur 36 000 ont déjà été contactés, mais sur les promesses déjà engrangées, le silence constitue la ligne officielle. Le secret de cette affaire est le gage de notre réussite. Donc les choses avancent, doucement, elles avancent, et nous communiquerons en son temps le jour où nous les aurons ou le jour où nous ne les aurons pas. Trop souvent, déplorent les militants lepénistes, le parrainage est compris comme un soutien au Front National et non pas comme une contribution à l'expression démocratique. Pas de boycott d'une candidature Le Pen, affirmait hier Bernard Accoyer, président du groupe UMP à l'Assemblée, et au nom de la liberté d'expression, le Premier ministre dit aujourd'hui la même chose. Et que ceux qui portent un projet, ceux qui sont soutenus par une partie du peuple français puissent trouver les moyens de s'exprimer. Donc je crois que cette diversité est importante. La vie démocratique, c'est pas uniquement les grands partis. Malgré sa présence au second tour de la présidentielle en 2002, Jean-Marie Le Pen n'a rien voulu laisser au hasard cette année pour être présent dans la course à l'Élysée. Voilà, et Jean-Marie Le Pen est notre invité ce soir. Bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Alors, on a entendu Bernard Accoyer, on a entendu aussi Dominique de Villepin. Tout ça se présente plutôt mieux pour ces parrainages cette année. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen, que vous allez avoir ces 500 signatures ? Tout d'abord, bonsoir madame. Merci de m'avoir accueilli sur votre antenne. Bien sûr, j'accueille ces paroles de cour comme elles doivent l'être, comme elles doivent être entendues, agréablement. Mais le gouvernement a un moyen très simple de régler le problème, comme le souhaitent d'ailleurs tous les hommes politiques, c'est d'établir le secret sur le parrainage des maires. Il suffirait pour cela qu'un groupe de magistrats, celui qui par exemple est chargé de surveiller les comptes de campagne, eh bien réponde de la sincérité des parrainages et tout serait réglé. Mais encore une fois, il y a loin de la coupe aux lèvres et loin des discours ministériels et des réalisations pourtant très simples. Il suffirait que le Premier ministre introduise un projet de loi et puis ça serait réglé. Dans l'état actuel des choses, vous dites je les aurai. Oui, j'espère les avoir. D'ailleurs, je compte pour cela sur la loyauté, le courage civique des maires qui ont été chargés par la loi, en effet, de permettre le suffrage présidentiel. Alors, Laurent Fabius, qui s'exprimait sur ce problème, lui estime que l'UMP, et singulièrement Nicolas Sarkozy, qui est son président, en faisant ces déclarations, donc ils sont favorables à une représentation démocratique de tous les partis, et donc singulièrement au Front National, il dit que Nicolas Sarkozy veut faire des clins d'œil à l'extrême droite. Oui, c'est possible. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut réintroduire le peuple dans les institutions de la République. Parce qu'il en a été singulièrement exclu par toutes sortes de manœuvres, de magouilles électorales diverses, de systèmes électoraux que l'on trafique au bénéfice de ceux qui sont au pouvoir. Et moi, je crois qu'il faut établir deux règles de façon à réintroduire le peuple dans ces institutions, dans sa République, à savoir le référendum. Et moi, je procéderai, je dois dire, sur la plupart des réformes, par référendum et la représentation proportionnelle, non seulement pour les élections législatives, mais pour toutes les élections, de façon à ce que le peuple ait le sentiment qu'il est représenté et que dans ces théâtres différents que sont les assemblées, eh bien, il passe un film. Tandis que maintenant, ils ont l'impression qu'ils passent toujours le même film, ou bien alors qu'ils n'en passent pas du tout. Alors, Jean-Marie Le Pen, ces deux propositions que vous faites, elles sont d'ailleurs dans votre programme pour la présidentielle de 2007. On a le sentiment que, avec le temps, les thèmes qui vous sont traditionnels, c'est-à-dire souvent l'immigration, la sécurité, laissent le pas sur d'autres thèmes, j'allais dire, plus consensuels ou plus raisonnables. Est-ce que c'est vrai ? Oui, en fait, en l'occurrence, vous vous apercevez, d'ailleurs, vous êtes dans l'actualité beaucoup plus que moi, vous la commentez tous les jours, vous apercevez que tout va de plus en plus mal, quel que soit le domaine de la croissance,
France, on l'a vu ce soir, le domaine des viols, près de 10 000 viols par an en France. Bref, les attentats, les menaces d'attentats en Angleterre qui sont évidemment directement liées avec l'immigration que les Anglais ont tolérée de façon extrêmement laxiste. Tous ces problèmes-là sont en train de s'aggraver. Il y a même des Français qui pensent que la situation est tellement grave qu'elle est irréversible. Et moi, je veux leur dire... En Angleterre, c'est lié tout de même aussi à la position sur l'Irak, bien sûr. Oui, mais tout de même, on sera toujours en conflit dans un coin du monde ou dans un autre. Et la présence des étrangers dans notre territoire pèse évidemment sur notre liberté d'action, la liberté que nous avons de juger de telle ou telle situation dans tel ou tel pays. Alors cela, les Français me sauront gré de l'avoir dit avec beaucoup d'autres choses depuis très longtemps. Et moi, je voudrais leur dire surtout qu'il ne faut pas désespérer, que la solution est entre leurs mains, qu'il ne faut pas se laisser aller à la fatalité du déclinisme et qu'ils peuvent, lors des élections présidentielles, changer les choses. Évidemment, en ne reprenant pas les mêmes que ceux qui les ont conduits là où ils sont. Vraisemblablement, il n'y aura pas les mêmes candidats, en tout cas à l'UMP, au Parti Socialiste. Vous-même, si vous avez vos signatures, vous serez candidat. En 2002, rappelons-le, donc vous étiez au second tour. Quel est votre objectif là pour 2007 ? Eh bien, écoutez, c'est d'être au troisième tour, si vous me permettez de dire cela, c'est-à-dire d'être élu. Parce que je pense que le rejet, aussi bien de la gauche que de la droite, de l'UMPS, est tel dans le pays que c'est une force nouvelle. Or, je suis, il faut le dire, la seule force politique nouvelle, c'est-à-dire en ce sens... Mais pas un candidat nouveau, non, dire. Alors que là, vous avez un retard sur les autres. Une force politique nouvelle dans la mesure où je n'ai pas été aux responsabilités que les Français connaissent et dont ils déplorent les résultats. Alors, je pense que on sera sans doute étonné, une fois de plus, par le résultat du premier tour et sans doute peut-être même du deuxième. Eh bien, nous suivrons tout cela. Merci beaucoup Jean-Marie Le Pen d'être venu sur ce plateau.